Amis internautes, bienvenue sur le journal du Septentrion. Une nouvelle attaque terroriste a eu lieu dans le nord du Bénin. 2 élus locaux du village de Kangara, dans le département de la Liborie, ont été tués dans la nuit du dimanche 6 au lundi 7 août 2023 par des individus armés non identifiés. Il s'agit précisément du chef du village et de l'un de ses conseillers locaux. La découverte a été faite à Sakawa-Teji, un village de l'arrondissement de Toubouctou, dans la commune de Malanville. Selon le potentiel, les assaillants seraient allés chercher leurs victimes à Kangara, dans la commune de Karimaman, avant de les exécuter sur le territoire de Malanville. Dans la nuit du lundi 7 au mardi 8 août 2023, au quartier Thibonan à Parakou, une boutique de vente de divers a été vidée de son contenu par des cambrioleurs. Selon le site d'information d'Abarou, ces hommes sans foi ni loi ont profité de la pluie qui s'est abattue cette nuit pour réaliser leur forfait. Pratiquement tous les produits ont été emportés par les malfrats. Selon les témoins, la propriétaire de la boutique serait en voyage depuis quelques jours. Ainsi, les voleurs ont profité de son absence pour commettre leur forfait. Une enquête est ouverte pour situer les responsabilités. Dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel à Parakou, une conférence débat sur l'importance de l'allaitement s'est déroulée à la clinique Sainte-Célestine. Cet événement a poussé les femmes allaitantes, les femmes enceintes et toutes les personnes intéressées par la question. L'objectif de cette rencontre est de montrer l'importance et les bienfaits de l'allaitement maternel et surtout montrer les bonnes pratiques afin de réussir l'allaitement, car selon les organisateurs, un meilleur allaitement permet au bébé de bien se développer. La Ligue départementale de football du Borgou, à l'issue d'une élection qui s'est tenue le 4 août dernier, a permis à Mistoura Naro Assouma d'occuper le poste de délégué pour représenter le football féminin dans les départements du Borgou et de la Liborie. La nouvelle élue a bénéficié de la quasi-totalité de la confiance de ses pairs pour participer à l'Assemblée générale de la Fédération béninoise de football en septembre prochain en tant que déléguée. Rappelons qu'elle est secrétaire générale de l'Académie olympique sport de Parakou et également enseignante de formation. Poursuivons cette session d'information avec un nouvel effondrement de pont dans le Septentrion. Les longues pluies de ces derniers jours laissent déjà des traces dans plusieurs localités. En effet, après l'effondrement du pont qui relie Guéné à Karimaman dans le département de la Liborie, c'est autour du pont qui relie plusieurs arrondissements de la commune de Kopargo de Sédé hier mardi 8 août dans l'après-midi. Selon les informations, la pluie ne serait pas la seule cause de l'effondrement du pont, mais la forte dégradation de l'ouvrage depuis plusieurs mois serait aussi à l'origine. Les populations confient avoir attiré l'attention des autorités locales qui seraient restées indifférentes à l'alerte qui malheureusement s'est soldée par l'effondrement du pont. Et nous clôturons cette session d'information avec un drame dans la commune de Banekwara. Un homme d'un âge avancé s'est donné la mort ce matin dans l'arrondissement de Goumori à Banekwara. Selon les informations, il aurait pris son fusil et se serait suicidé en tirant à bout portant sur lui-même dans une ferme appelée Tiwene, située à quelques kilomètres de Goumori centre. Les raisons de cet acte restent encore à identifier. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien. Offrez-vous les délices de la maison des farines pures en détail, en gros et même à crédit pour vous les entrepreneurs. Avec la maison des farines pures, facilitez-vous la vie dans la cuisine. Infolive plus 229 67 38 78 98. Depuis 6 mois, j'ai adopté ces farines et toute ma famille se porte à merveille. Nos farines sont pures, sans additifs et produites dans des conditions naturelles. C'est super!